Seigneur, notre Dieu, notre Père, Seigneur de miséricorde, Dieu de toute tendresse, toi qui donnes aux hommes la vie, le mouvement et l'être et qui leur donne de comprendre jusqu'où tu les attends dans la perfection de ta ressemblance. Merci Seigneur notre Roi parce que en dépit de nos pauvretés, nos fragilités, nos limites, en dépit des combats dans lesquels tu veux bien que nous entrons, en dépit du constat douloureux de nos chroniques inconstances, tu nous assures ta victoire. Cette victoire que tu nous as acquise déjà sur la croix de Golgotha, lorsque versant ton sang jusqu'à la dernière goutte, tu réconcilias l'humanité à toi et lui permis d'accéder à la vie du Père. Seigneur, merci, parce que ton œuvre se poursuit. Et tu nous as dit que tu as le dernier mot sur la mort et que tu soumettras tous tes ennemis. Et le dernier ennemi qui sera la mort sera elle aussi vaincue. Et tu te soumettras alors à celui qui t'a tout soumis, ton Père, pour que Dieu soit tout en tous. Seigneur notre Roi, comment te dit notre reconnaissance et notre gratitude devant une telle merveille, devant une victoire aussi éclatante et glorieuse. Merci de nous couronner, Seigneur. Merci de nous couronner de cette victoire et de nous donner cette vive espérance que nous serons avec toi définitivement victorieux de tout ce qui nous empêche d'être unis parfaitement à toi. Gloria, Gloria, nous te bénissons, Seigneur notre Roi. Et nous te disons combien nous sommes déterminés par ta grâce à nous laisser conduire et à nous laisser faire par ta vie divine et par ta divine volonté. Seigneur, viens imprimer ta vie dans les créatures. Viens imprimer ta vie dans les actes des créatures. Et donne à tous ceux qui approchent de ton Saint-Corps de goûter combien, ô Dieu trois fois saint, tu les attends dans la transformation totale en toi. Qu'ils soient aussi une fournaise brûlante de ton amour, comme tu l'es, Seigneur, dans chaque hostie sacramentelle. Nous te bénissons, Seigneur, de nous donner la claire vision, la claire compréhension du projet que tu as sur nous. Merci, parce que tu veux nous établir en toi. Dieu d'amour, nous t'en supplions, ne regarde pas nos chutes et nos rechutes. Relève-nous quand nous tombons et donne-nous d'aller toujours tout droit. Les yeux fixés sur ta croix glorieuse et victorieuse. Les yeux fixés, ô Dieu trois fois saint, sur ce règne qui vient, où tu transformeras toutes choses en toi. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te confions tous les hommes de tous les temps, dans ta divine volonté, qu'ils soient imprégnés de tout ce que tu es, Jésus, de tes attributs, et que tu leur donnes, ô Dieu trois fois saint, de comprendre la dignité qui repose sur eux. Cette dignité qui est la dignité de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, cette dignité que tu donnes en partage à ceux qui s'abandonnent à toi. Gloria, 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 Jésus d'amour, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur notre Roi, Seigneur notre Dieu, viens nous remplir de ta parole, Seigneur. Nous t'en supplions humblement. Viens faire de nous, Jésus, des torches brûlantes de ton amour. Donne-nous le zèle pour annoncer ton évangile et puis te faire connaître et amener ainsi les créatures à retourner au rang et au but pour lequel ils ont été créés. Seigneur notre Roi, que retentissent sur les collines, les montagnes, que retentissent dans les astres, que retentissent dans le ciel et dans toutes les plaines sur les mers, ce Te Deum, cette victoire,
Cette victoire que tu as acquise depuis toujours, dès le commencement de toutes choses. Parce que tu es Dieu et tu n'es pas le rival de l'ennemi. Seigneur notre Dieu, parce qu'il t'est entièrement, définitivement soumis. Et il est vaincu. Et nous voulons proclamer ta victoire, Jésus d'amour, sur tout ce qui n'est pas toi. Et nous voulons te dire qu'en dépit des vicissitudes de l'ennemi, Seigneur notre roi, nous sommes déterminés à te suivre. Et si tu permets que l'ennemi nous tacle, nous serons là pour nous relever avec toi et en toi et te dire que nous t'aimons. Et Seigneur notre roi, ferme les portes à l'ennemi, nous t'en supplions, et donne-nous la victoire sur l'enfer. Gloria, Gloria, béni sois-tu notre roi. Je veux te confier tous les auditeurs d'aujourd'hui, tous ceux de demain et tous ceux qui viendront après. Seigneur, que ces pauvres et insignifiants balbutiements de cette causerie portent les fruits que tu as prévus de toute éternité. Et te supplions humblement de venir toi-même parler à tes enfants. Jésus d'amour, nous voulons te dire merci. Béni sois-tu notre roi. Au nom de toutes les créatures, nous te disons merci. Au nom de toutes les créatures, nous te disons un je t'aime, parfait en ton nom et dans ta divine volonté. Au nom de toutes les créatures, nous te disons toute notre action de grâce et nous te bénissons, ô roi très saint, pour l'immensité de ton amour et pour les merveilles sans fin de tes prévenances. Gloria, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons notre roi, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons Jésus d'amour, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons Jésus. Viens établir ton règne dans nos âmes. Viens Seigneur, viens Maranatha. Ne tarde plus Jésus, ne tarde plus, ne tarde plus Seigneur, ne tarde plus. Viens Seigneur notre roi. Maranatha, 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 Maranatha. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue humblement de tout cœur et j'espère que vous allez bien. Je prie que notre très saint Seigneur nous assiste et que tout se passe conformément à ce qu'il a prévu ce soir et qu'il vous bénisse là où vous êtes, qu'il dispose nos cœurs à tous pour que nous écoutions ce qu'il veut nous dire ce soir. Seigneur notre roi, nous te disons merci pour tes enfants qui écoutent et te supplions humblement de les bénir et de venir tout écouter en eux. Et à moi, ton indigne et insignifiant serviteur, viens parler, Seigneur, à ma voix. Frères et sœurs d'amour, confions-nous comme d'habitude à notre très sainte mère, qui est le canal le plus puissant par lequel nous sommes véritablement capables d'accueillir cette vie de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur et je vous souhaite la bienvenue en ce soir où nous allons terminer notre série sur la mortification, dans la 12e et dernière causerie sur la mortification. Frères et sœurs bien-aimés, nous voulons bénir notre très saint Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de terminer aujourd'hui cette série sur la mortification. Et nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui est pratiquement quelque part dans les débuts le combat de Luisa Picaretta. Et nous allons comprendre combien tout le Seigneur peut faire tout concourir au bien de ceux qu'il aime, y compris quand il permet aux démons, au diable, justement de nous attaquer. Frères et sœurs bien-aimés, c'est un sujet dont on parle de plus en plus d'un côté et aussi assez paradoxalement de moins en moins. De plus en plus parce qu'il y a beaucoup de cas de personnes qui sont dans des situations de grande souffrance, parce qu'ils sont infestés, parce qu'ils ont des vexations, parce qu'ils ont des infestations, des obsessions, des envoûtements et même des possessions. Et les multiples cas sont courants et foisonnent. Et d'un autre côté, on en parle moins, tout simplement parce que dans le discours des prédications, des homélies, dont de l'Église aujourd'hui, on est de plus en plus sobre et de plus en plus réticent à parler des actions du démon. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, il y a quelque chose de particulièrement certain et que notre foi nous dicte.
c'est quelque chose de l'ordre de la foi. L'existence du démon, ce n'est pas une chimère, ce n'est pas, comme le disent certaines théories, des manières de représenter le réel qui peuvent prendre des formes plutôt, si c'est le bien, de l'ordre angélique, ou si c'est le mal, de l'ordre diabolique. Ce ne sont pas des représentations, ce n'est pas une projection imaginaire, n'est-ce pas, d'un collectif ou un produit d'une culture. Puisqu'on dit aujourd'hui, d'une manière assez répétée dans certains milieux, que en fait le diable était situé dans les perceptions et les conceptions religieuses du Moyen-Âge, et qui maintenant, avec l'évolution et la compréhension du fonctionnement du psychisme humain, on s'est affranchi de cette perception justement du réel qui introduisait les démons et les esprits qui agissaient de manière surnaturelle pour expliquer ce qu'aujourd'hui on explique de manière rationnelle par les sciences humaines, surtout psychologiques, et la psychologie des profondeurs. Et là, frères et sœurs bien-aimés, on arrive à dire tout simplement que le démon n'existe pas et que il faut, dans une certaine mesure, le trouver dans les représentations culturelles, surtout pour les Africains et autres, chez qui les démons ont quitté l'Europe pour se réfugier. Alors, ici, frères et sœurs d'amour, nous ne manquons pas de voir des cas très très fréquents des personnes en but aux actions du mal. Et quand nous lisons le livre du ciel, nous ne pouvons pas ne pas être devant l'évidence de la réalité, de l'action justement des forces du mal, et surtout quand il s'agit des âmes privilégiées, comme Luisa Picaretta, ou encore dans l'histoire des saints, comme le saint Padre Pio, le saint curé d'Ars, n'est-ce pas, la sainte Mariam de Jésus crucifié, et beaucoup d'autres saints qui ont eu affaire directement aux forces du mal. Le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous dit très clairement qu'il a le dernier mot. La première chose que nous devons avoir comme attitude, on y reviendra, c'est de comprendre de manière très ferme que le Seigneur n'est pas un rival du démon. Il n'est pas en train de faire une concurrence avec le démon. Parce que le démon, c'est sa créature qui s'est pervertie. Mais il est donc définitivement soumis à Dieu. Il n'y a donc pas à avoir peur du démon. Ça, c'est la première attitude. Avant d'arriver justement aux postures de combat contre les forces du mal, nous devons, frères et sœurs d'amour, comprendre que Dieu l'a définitivement soumis et que nous sommes victorieux avec le Seigneur contre les forces du mal. Et que lorsque nous commençons un combat contre le mal, si nous sommes persévérants, nous sommes sûrs que nous gagnerons parce que Dieu l'a déjà gagné, parce que Dieu l'a déjà vaincu. Et c'est pourquoi l'attitude chrétienne par excellence, c'est celle de l'espérance et qui est cette force surnaturelle qui nous propulse dans les victoires que Dieu nous a déjà acquises de toute éternité et surtout dans les temps de son incarnation. Et ici, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à terminer cette série par cette question? C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que Jésus dit à Luisa Picaretta que la mortification nous établit dans la victoire définitive contre les forces du mal. Et donc l'ennemi, même si nous sommes en but à ces vexations, le Seigneur utilise ces vexations pour se glorifier davantage, pour glorifier son nom et nous rendre davantage saints et meilleurs dans l'ordre des vertus et du don total de nous-mêmes au Seigneur. Donc, la mortification joue un rôle capital dans cette victoire sur les forces du mal et les enfers. Frères et sœurs d'amour, commençons par le commencement et établissons très clairement dans l'Écriture la réalité justement des forces du mal comme nous le savons. Point n'est besoin de revenir à l'Écriture, les textes foisonnent. Nous voyons Jésus qui sans cesse travaille à expulser les démons. Il expulse les démons, n'est-ce pas, de Nazareth, n'est-ce pas, qui était légion dans cet homme qui vivait dans les cimetières et qui se taillardait avec les pierres. Les légions qui sortent de lui et envoûtent une colonie de porcs qui vont aller complètement s'engouffrer dans la mer devant la stupéfaction justement de berger qui va crier et puis aller raconter l'histoire et on va demander à Jésus tout simplement de s'éloigner de leur territoire. On voit Jésus qui expulse les démons, n'est-ce pas, des femmes
qui sont pratiquement en leur possession. On voit Jésus qui expulse le démon du soumis, ainsi de suite. Il y a, dans les œuvres que Jésus accomplit, ce ministère de la victoire sur les forces du mal, ce ministère de l'exorcisme, qu'aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, nous avons très largement négligé dans le contexte de nos églises occidentales. Voici que déjà le catéchisme de l'Église catholique établit cette certitude, cette vérité. Voici ce que le catéchisme dit au paragraphe 391. Il dit « L'Écriture et la tradition de l'Église voient en cet être un ange déchu, appelé Satan ou diable. L'Église enseigne qu'il a été d'abord un ange bon, fait par Dieu. Le diable et les autres démons ont certes été créés par Dieu, naturellement bons, mais c'est eux qui se sont rendus mauvais. » Donc, Yada, c'était des anges. C'était des anges qui ont été pervertis par le refus de la volonté de Dieu. Donc, par le péché, dans ça c'est au numéro 391, ce que je viens de lire. Un autre au numéro 407. Par le péché des premiers parents, le diable a acquis une certaine domination sur l'homme, bien que ce dernier demeure libre. Le péché originel entraîne la servitude sous le pouvoir de celui qui possédait l'emprise de la mort, c'est-à-dire le diable. Et au 409, au catéchisme de l'Église catholique, toujours, voici ce que l'Église nous dit. Cette situation dramatique du monde, qui tout entier gît au pouvoir du mauvais, fait de la vie de l'homme un combat, un dur combat contre les puissances des ténèbres qui passent à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien. Et non sans grands efforts, avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. Voilà. Voilà ce que le catéchisme de l'Église catholique nous dit, frères et sœurs bien-aimés, sur la réalité du démon. Donc ce n'est pas une projection de l'imagination ou une forme symbolique pour désigner le mal. Ce n'est pas un être impersonnel, c'est un être personnel. Le diable ou Satan est un être personnel. Et quand nous prions le Notre Père, le Seigneur nous a demandé et ça c'est dans la traduction initiale, mais libère-nous du mal. Et ici, nous dit libère-nous du mal. Mais en fait, c'est le poneros, c'est le mauvais. Libère-nous du mauvais, libère-nous de Satan. Et Jésus, nous voyons, déjà dès les premiers moments de son ministère, va aller au désert et il va être combattu par le démon. Nous l'avons dit à la première causerie. Et frères et sœurs bien-aimés, cette victoire que Jésus nous a acquise de toujours, depuis qu'il a vaincu le diable au désert, nous donne aujourd'hui une autorité certaine sur les forces du mal. Nous ne sommes pas les esclaves du mauvais. Mais toujours est-il que nous sommes, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, confrontés à un combat spirituel qui va durer, et comme dit l'Église, qui va durer jusqu'au dernier jour. Les forces du mal tenteront, jusqu'à la dernière prise de possession de l'histoire par Dieu, tentera d'écarter de la voie de la vérité et de l'amour tous les enfants, n'est-ce pas, du royaume. Et ce combat, nous devons en être conscients. Et que la vie dans la divine volonté ne supprime pas ce combat. Nous ne disons pas, Jésus, viens prendre possession de moi et voilà tout, sur un claquement de doigts, tout devient rose, tout devient, voilà. Il n'y a plus d'attaque de l'ennemi, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de situation où nous sommes confrontés au mal. Le Seigneur nous dit, vous aurez beaucoup à souffrir dans le monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Comprenons-le bien, le Seigneur n'a pas promis en partant qu'il y aurait, frères et sœurs d'amour, le paradis sur terre ne signifie pas absence de souffrance. Je veux dire absence de combat contre les forces du mal. C'est surtout ça. Parce que la souffrance, le Seigneur l'use à sa plus grande gloire et travaille avec la souffrance à la sanctification de ses enfants.
Mais nous voyons bien que le Seigneur nous dit, si tu quittes ton père, ta mère, tes frères et sœurs, et si tu viens à moi, si tu m'embrasses, alors je te donnerai au centuple père, mère, frères et sœurs, avec les croix, avec les persécutions. Donc c'est inhérent à notre cheminement vers la sainteté. Aucun saint n'a fait l'économie de l'adversité. L'ennemi travaillera de différentes manières pour nous contrer, pour nous amener dans un seul, unique objectif, qui est de nous séparer de Dieu. Et nous devons être conscients de cela. Et cela, il a des tactiques multiples. Mais sachons, frères et sœurs bien-aimés, comme dans le texte que nous allons lire de Luisa Picaretta, bon, entre autres, sur beaucoup d'autres textes, le Seigneur fera tout, même s'il permet ces vexations et ces tacles, pour que son nom soit glorifié, que son règne arrive, et que nous soyons, nous, plus unis à lui, et donc plus parfaits. Gloria, Gloria. Frères et sœurs de mon cœur, je vous salue de toute mon âme, et je prie que Jésus grave ces vérités en nous. Comprenons-le bien. Et ça, on va encore en parler. Tout simplement parce que la divine volonté ne sera jamais une formule magique, quelque chose de, qui vient ainsi, subitement, brutalement, mettre un terme à tout et nous établir dans un cocon douillet avec toutes les satisfactions humaines, des plaisirs et autres. Le ciel sur la terre, la béatitude sur la terre dont parle Jésus, sera avec les croix. Les croix étant inhérentes à une vie humaine marquée justement par ce combat spirituel qui traverse l'histoire. Voici, frères et sœurs bien-aimés, la réalité de cette vérité. Et il y a donc dans l'Écriture beaucoup de passages qui parlent justement de ces actions que l'ennemi met en œuvre pour empêcher que Dieu soit connu et qu'il règne dans les cœurs. Alors, on voit aussi la réalité et la vérité de l'existence des forces du mal, du démon, dans les exorcismes. Donc quand j'étais plus jeune, il y avait un prêtre dans l'aumônerie universitaire où j'étais qui faisait de l'exorcisme. Et souvent, on avait vécu j'avais assisté à l'exorcisme. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Pour dire, bien malin celui qui, devant une telle manifestation des forces du mal, dira que Dieu n'existe pas. Des personnes, des enfants qui étaient tellement tout petits et rien ne pouvait les prédisposer à vivre ce que je vais vous décrire, qui, dans les prières de délivrance, les exorcismes que le prêtre faisait, étaient tout simplement déchaînés et avaient une force décuplée qui faisait que personne, une jeune fille de 18 ans, il était impossible de la maîtriser. Une force telle que 10 gros hommes n'arrivaient pas à maîtriser cette fille, alors il les balançait de tous côtés comme si c'était des... Voyez, ainsi de suite. Et puis, en plus, cette fille qui parle des langues qu'elle n'a pas apprises, des langues, et avec des voix gutturales des vieillards, qui est absolument inconcevable pour une jeune fille de 18 ans. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, quand on prononce le nom de la Vierge Marie, le nom de Saint Joseph, le nom le sang de Jésus, alors il se déchaîne avec une incroyable rage. Comment pouvons-nous, devant de telles manifestations, penser que l'ennemi n'existe pas? Et puis, il y avait effectivement, dans les exorcismes que faisait le père Gabriele Amort, qui était un très grand exorciste, qui est mort maintenant, qui a fondé l'association des exorcistes du monde et qui était exorciste du Vatican, qui a très clairement été confronté à énormément, il a fait plus de 6000 exorcismes dans sa vie. Et voici, frères et sœurs d'amour, voici que
il y avait un prêtre qui doutait et qui était en plus psychologue. Et voici qu'une fois, quand il était en séance de délivrance, il y a comme un ballon, n'est-ce pas, le possédé a fait plusieurs bonds, et le prêtre qui était à côté, il n'avait plus rien à dire. Plusieurs bonds comme un ballon. Il allait du plafond au sol, voyez, du plafond au sol, comme sur un ressort, ainsi de suite. De manière absolument violente. Et alors, le Père Gabriel Amorce se tourne vers le prêtre et dit, mais alors maintenant, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est quel effet psychologique? Quelle est cette maladie psychologique-là? Et le prêtre n'avait plus rien à dire. Dans la vie des saints, frères et sœurs d'amour, on a vu des personnes, des saints qui ont été, n'est-ce pas, confrontés à l'action du mauvais, de manière certaine. Donc, Luisa Picaretta, pratiquement, dans sa vie, a été confronté aux forces du mal. Comme on l'a lu dans le premier tome, les forces du mal venaient tout simplement, n'est-ce pas, la frapper, la jeter sur le sol, la giflaient, et puis la battaient de mille manières. Et ce n'était pas de l'imagination, ça. Et alors, on voit aussi dans la vie du curé d'Ars des mêmes actions du mal. Frères et sœurs d'amour, pardonnez-moi, parce que ça, c'est un point important. On en parle très peu, mais il faut que nous en parlions. Parce que la vie dans la divine volonté, ce n'est pas du sucre, ce n'est pas du bonbon. Là, maintenant, j'entre dans... voilà, encore une fois. C'est comprendre que le combat ne s'arrête pas avec la vie dans la divine volonté, puisqu'il y aura toujours le combat pour que notre volonté soit maintenue dans celle de Dieu. Et ce combat, comme Jésus l'a déjà remporté, c'est lui qui nous introduira dans sa victoire. Alors, le curé d'Ars aussi était très souvent perturbé par les violents coups de bruit épouvantables à la porte. Donc, c'était entre l'hiver de 1823 et 1824. Alors, il pensait dans un premier temps que c'était un voleur et qui voulait dérober les chasubles que lui avait offert le vicomte de Garretz. Donc, ce vicomte qui était un bienfaiteur du Saint-Curé d'Ars et qui avait offert des beaux ornements à la paroisse. Alors, le curé d'Ars, dans un premier temps, pensant que c'était des voleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir quelques jeunes. Il y avait un certain André Verchères, qui avait carrément pris son fusil de chasse pour venir garder la maison au moment où les bruits se feraient entendre. André Verchères, qui était lui bon chrétien et puis qui était déterminé à défendre le bon père, le curé d'Ars, la nuit va entendre un bruit épouvantable. Alors, le bruit est tellement violent qu'André Verchères alors, donc, il raconte lui-même qu'il parlait avec monsieur le curé jusqu'à 10h du matin. Et quand il allait se coucher, vers 1h du matin, il entend secouer avec violence la poignée et le loquet de la porte de la cour. Et en même temps, il entend comme des coups de massue contre la même porte. Et il retentissait avec le presbytère comme le bruit du tonnerre. Et donc André Verchères, qui avait son fusil, il s'est mis à trembler. Il a tellement tremblé qu'il a eu terriblement peur, il a laissé tomber le fusil. Et puis le saint curé d'Ars s'est levé, il a regardé à la porte, il neigeait, mais il n'a trouvé aucun bruit et aucun pas sur la neige. Et alors il a compris donc que c'était le grappin, comme il l'appelait. Il a demandé à André Verchères donc de laisser tomber, qui va lui-même se débrouiller pour se protéger et qui sait comment le faire. Et c'est alors que, frères et sœurs bien-aimés, il a compris que le combat était un combat spirituel et qu'il devait justement entrer dans ce combat par la prière. Et nous allons voir les méthodes après. Alors, il y a le cas de Padre Pio, le cas de Marthe Robin. Il y a beaucoup d'autres cas. Celle de la bienheureuse Mariam de Jésus crucifié est là vraiment la plus terrible qui soit, à mon humble avis, du peu que j'ai lu. C'est, vous connaissez cette grande sainte de Bethléem
de Palestine, bienheureuse Mariam de Jésus crucifié, qui avait été miraculeusement donnée à ses parents, alors que ses parents avaient déjà perdu près de 10 enfants de fausses couches. Voici qu'elles vont supplier et demander au Seigneur, à Saint Joseph, que s'ils avaient une fille, ils avaient leur premier fils, le fils qui a survécu, c'était le Paul, et s'ils avaient une fille, ils le consacreraient au Seigneur. Et ils ont fait donc le pèlerinage de Nazareth jusqu'à Jérusalem à pied pour demander justement cet enfant au Seigneur. Et Jésus va écouter leur prière donc et leur donner la petite Mariam, qui très vite et très tôt va commencer à manifester des signes assez particuliers de surnature et qui va, alors à un moment donné, alors que ses parents vont mourir, va être confié à son oncle qui était en Égypte, au Caire. Son oncle a le projet de la fiancer, de la marier. Voici que elle qui avait voué sa vie à Dieu dans son cœur et avait décidé qu'elle se consacrerait au Seigneur, va tout simplement chercher le moyen, puisque là, on ne demande pas la vie de la jeune fille, on la marie de force. Le mariage était arrangé, et le jour où le monsieur, le fiancé, soi-disant préposé, devait venir la trouver, Mariam de Jésus crucifié a donc trouvé l'astuce, c'était de couper tous ses cheveux, de se mettre le crâne à nu. Et alors c'était un déshonneur énorme, énorme. La chevelure, c'est ce qui fait la beauté de la femme, de la fille. Et puis, plus encore en Orient, où ces cheveux sont tellement, voilà, qui donnent la parure et l'allure à la beauté de la jeune fille, se dénuder des cheveux et se placer devant le fiancé, c'est l'opprobre et l'insolence et, comment dire, l'indignité que l'on puisse, le déshonneur, voilà, que l'on puisse affliger justement à quelqu'un. Et en ce moment, le mariage n'était pas possible. Avec ce qu'elle a trouvé comme astuce, le mariage n'était pas possible. Voici que la petite Mariam de Jésus crucifié commence par vivre ce qu'elle a à vivre, frères et sœurs d'amour, c'était absolument terrible. Mariam de Jésus crucifié va vivre des situations extrêmes de souffrance, de brimade, de persécution par son oncle. Et elle sera moins que rien dans la maison. C'est à peine si on lui donne à manger. Et voici que, frères et sœurs d'amour, et voici que la petite Mariam de Jésus crucifié va tout simplement un jour, apprenant qu'il y avait quelqu'un qui allait à Nazareth et qui pouvait lui porter la lettre à son petit frère, à son frère Paul, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, elle va voir donc ce musulman. Et pendant la discussion, le musulman veut la convaincre d'être musulman et tout ça. Et dit non, moi je crois en Jésus, c'est la seule vraie religion. Et le musulman furieux va lui couper la tête et la jeter dans la rue, va l'égorger pratiquement, et elle va mourir, elle va le traîner dans la rue. Et voilà, elle se réveille dans une grotte, auprès d'une belle femme, une femme extrêmement belle. Alors cette femme qui lui présente la soupe qu'elle avait cuisinée, et une soupe délicieuse, archi délicieuse. C'était et cette femme avait cousu son cou, voilà, ainsi de suite. Et nous imaginons qui était cette femme, c'était la Vierge Marie. Et donc elle amène, quand elle est guérie, elle amène donc devant la porte d'une église, lui demande, va te confesser. Et elle dit, ne me quitte pas, s'il te plaît, attends, s'il vous plaît, belle dame, attendez-moi que j'arrive. Et puis, quand elle revient, la Vierge a disparu. Voilà, frères et sœurs d'amour. Alors, cette petite, elle va grandir, elle va aller dans un premier couvent, on va la chasser à cause des phénomènes surnaturels, et puis elle va aller au Carmel. C'est au Carmel qu'on l'accepte, on l'amène en Inde, elle va construire le Carmel de Mangalore, elle va mourir à 35 ans en construisant le Carmel de Bethléem. Et quelle était la particularité de cette sœur? C'est qu'elle était tellement saisie par le Seigneur que Dieu prenait possession d'elle et faisait d'elle ce qu'il voulait. Mais à contrario, Jésus avait donné le pouvoir aux démons de prendre possession aussi de Mariam de Jésus crucifié. Et c'était ce qui était absolument
incompréhensible et terrible pour notre esprit aujourd'hui. Et alors, frères et sœurs d'amour, voici que notre très saint Seigneur nous dit très clairement que si Jésus, s'il permet que les démons nous attaquent, ce n'est pas pour nous détruire et nous anéantir, puisqu'il aurait pu effectivement stopper l'action du démon. Mais s'il permet qu'il nous attaque, c'est toujours pour faire concourir à un bien supérieur. Et donc, il y avait des moments où cette bienheureuse, où cette Mariam de Jésus crucifié était tellement saisie par le démon qu'elle était... Mais pourquoi Jésus permettait-il cela? Pourquoi le permettait-il? Et alors, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement au-delà de l'explication humaine. Mais voici, toujours est-il que elle avait ainsi, d'une manière mystérieuse, une mission, celle d'engranger par cette souffrance de la possession, elle libérait ainsi des milliers et des millions d'âmes des forces du mal. Et pourquoi Jésus ne pouvait pas tout simplement les faire sortir de ces âmes et les amener au pied de la croix? C'est un mystère, c'est un mystère. Mais toujours est-il, frères et sœurs bien-aimés, revenons à nous. L'ennemi travaillera toujours, surtout dans cette vie, dans la divine volonté, à nous mettre hors de communion avec Dieu. Et toutes ces attaques de multiples manières qui sont graduelles nous conduira toujours, frères et sœurs d'amour, aura un seul but et objectif, nous séparer de Dieu. Alors comment est-ce qu'il agit? Il commence d'abord, il nous induit d'abord au péché. Ça, c'est sa première tactique, nous conduit au péché. Il nous inspire les mauvaises pensées, qui nous conduisent aux actes mauvais. Et les actes mauvais, quand ils sont habituels et continuels, alors créer un habitus, créer une sorte d'habitude qui fait qu'il trouve le terreau normal pour s'installer. Et donc, d'où certaines addictions qui poussent aux infestations. Et alors, quand les infestations sont là, alors il fait tout pour que tout notre être soit progressivement envahi et saisi par ces infestations. Et là, nous passons aux obsessions. Et alors, quand ces obsessions deviennent fortes et profondes, alors on passe à un autre cap, aux envoûtements. Et naturellement, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous lui donnions notre âme. Et c'est alors qu'il va nous pousser à nous consacrer à lui. Ce sont des cas exceptionnels, très rares, de possession démoniaque. Et alors ici, frères et sœurs bien-aimés, voyons que de niveau à niveau, il y a des remèdes particuliers. Ce n'est pas parce qu'on est dans la divine volonté qu'on ne sera pas tenté à voir des films des séries de violence, ou qu'on ne sera pas tenté à manger plus que la normale, ou on ne sera pas tenté ainsi de suite. Il y a toutes sortes de péchés récurrents qui créent un habitus et dont provoquent l'infestation, l'obsession, les envoûtements. Et à différents niveaux, il y a un remède particulier qui est donné. On ne peut pas dire divine volonté alors qu'on est pris. Je pense par exemple à ceux qui sont pris par qui ne peuvent pas se libérer par exemple de l'alcoolisme. Divine volonté vient en moi pour me... Bien sûr, la divine volonté va nous aider, le Seigneur va nous aider à nous libérer de l'alcool. Mais si vraiment l'addiction est là, il faut une cure. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut une cure. Et la cure, la divine volonté veut que cette cure soit là pour que notre mécanisme physiologique s'extrait de ce cycle infernal, justement, d'addiction. Et donc, au niveau du péché, il y a la confession, le sacrement de réconciliation. Bon, si on est alcoolique, le sacrement de réconciliation ne peut plus suffire, par exemple. Ou bien si on est addict à la pornographie, le sacrement de réconciliation ne peut plus suffire, puisque chaque fois, on va retomber. Il faut le sacrement de réconciliation, bien sûr, mais après, prendre les mesures nécessaires pour se libérer de cette addiction profonde, par exemple. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est vrai pour la drogue, c'est vrai pour les autres trucs. Maintenant, pour ce qui est des envoûtements, il faut tout simplement une prière de délivrance. Ça ne peut plus suffire, n'est-ce pas? La confession ne suffira pas, il faut une prière de délivrance. Et si c'est la possession, il faut un exorcisme.
Voilà. Voilà. Et la divine volonté n'est pas en opposition avec toutes ces pratiques de l'Église. Comprenons-le bien. Comprenons-le bien. Il y a beaucoup qui vivent, qui sont dans 1001 chaînes et qui entrent dans la divine volonté et espèrent que seulement le fait de poser les actes préalables, les actes actuels, ça va les aider, bien sûr. Mais il faut prendre les mesures qu'il faut à la dimension du mal de la souffrance que l'on traverse. Aux grands mots, on applique les grands remèdes. C'est ça. Et en ce sens-là, frères et sœurs d'amour, il y a vraiment, je nous en supplie humblement, une très mauvaise compréhension de la divine volonté qui peut s'apparenter à une simple formule magique qui résout tout. Non, non et non et non. Et alors, frères et sœurs d'amour, comment nous pouvons nous sortir des griffes du mauvais et de son emprise? Le Seigneur nous a donné les armes. Et les armes, frères et sœurs d'amour, il y a la prière. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Et frères et sœurs d'amour, nous ne pourrons pas faire l'économie de la prière et du jeûne. Le jeûne et la prière vont ensemble. On n'a pas le temps de lire tous les textes qui... Voici, frères et sœurs d'amour, un texte de saint Athanase, un père de l'Église, donc qui écrit « Voici les effets du jeûne. Il guérit les maladies, dessèche les humeurs, chasse les démons, expulse les mauvaises pensées, rend l'esprit plus clair, purifie le cœur, sanctifie le corps et transporte l'homme au pied du trône de Dieu. Le jeûne est une grande force et mène à de grandes victoires. » Voilà. Le jeûne guérit les maladies, dessèche les humeurs, chasse les démons, expulse les mauvaises pensées, rend l'esprit plus clair, purifie le cœur, sanctifie le corps et transporte l'homme au pied du trône de Dieu. Gloria! Gloria! Et Jésus dit à Luisa Picaretta, quand tu es en proie aux forces du mal et aux démons, prie, prie, je te donne une seule recommandation, prie, prie, prie. Et on sait que la prière est inséparable du jeûne. Ensuite, frères et sœurs bien-aimés, il y a le sacrement du pardon. Le sacrement du pardon, la réconciliation. Il y a les sacrements de l'Eucharistie, où il y a le rosaire, se mettre sous le manteau de la très sainte Mère, la Vierge Marie. Frères et sœurs d'amour, voilà les armes que le Seigneur nous donne et que Jésus donne très clairement à Luisa Picaretta dans les premiers volumes du tome 1 à 10. Du tome 1 à 10, oui. Prenons ces remèdes au sérieux. Sinon, notre vie, nous serons tout simplement dans la théorie de manière continuelle. Théorie, 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 divine volonté, et rien ne changera dans notre vie. Nous serons toujours aussi colériques, empreints de l'aigreur, de l'amertume, des rancœurs et des rancunes, tout simplement parce que l'ennemi a trouvé ces petits péchés mignons en nous, dans lesquels il s'est incrusté, il a formé un habitus, et c'est ainsi qu'il nous obsède et nous infeste. On continue. Frères et sœurs d'amour, posez vos questions, ce n'est pas tout. Donc, posez le moins de questions possible parce que j'ai encore à terminer. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. À tout de suite. Nous gardons les yeux levés, le visage rayonnant, sans nous laisser décourager. Nous allons de l'avant. Nous avons dans notre cœur la lumière de l'Évangile, le secret de la gloire éternelle. Mais nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Sa puissance vient de l'Éternel. Nous avons la victoire. La victoire. En Jésus la victoire.
Frères et sœurs bien-aimés, donc merci de n'avoir pas posé de questions pour une fois, parce qu'on va terminer avec ça. Alors, maintenant, frères et sœurs d'amour, pourquoi est-ce que Jésus permet que le diable nous attaque? Voyons ce qui se passe avec Luisa Picaretta. Il y a un épisode assez rigolote et comique dans le livre du ciel. C'est au tome 6 du 28 mai 1904. Poursuivant dans mon état habituel, je vivais une très grande amertume à cause de la privation continuelle de mon adorable Jésus. Se faisant voir, il me dit, « Ma fille, la première bombe que l'on doit faire exploser dans l'âme, c'est la mortification. Quand cette bombe est lancée dans l'âme, elle renverse tout et immole tout à Dieu. Dans l'âme, c'est comme s'il y avait beaucoup de palais, mais des palais remplis de vices tels que l'orgueil, la désobéissance, etc. Renversant tout dans l'âme, la bombe de la mortification y construit autant d'autres palais, mais des palais de vertu, immolant tout et sacrifiant tout à la gloire de Dieu. Ayant dit cela, Jésus disparut. Peu de temps après, le démon vint pour me molester. Donc le démon vient la frapper. Sans prendre peur, je lui ai dit, « Pourquoi veux-tu me molester ? Si tu veux me montrer combien tu es courageux, prends une tige et bats-moi jusqu'à ce que je n'ai plus une goutte de sang, à condition que chaque goutte de sang que je perdrai soit une preuve d'amour, de réparation et de gloire que je donnerai à mon Dieu. » Il me dit, « Je n'ai pas de tige avec moi pour te battre. Et si je vais en chercher une, tu ne m'attendras pas. » Je répondis, « Vas-y, je t'attendrai ici. » Ainsi, il est parti, et je suis resté avec l'intention ferme de l'attendre. Mais à ma grande surprise, j'ai vu qu'il avait rencontré un autre démon et qu'il se disait, « C'est inutile d'y retourner. Pourquoi la battre si cela doit causer notre perte? Il est bon de faire souffrir celui qui ne veut pas souffrir, car il pourrait offenser Dieu. Mais avec celui qui veut souffrir, nous nous faisons du mal par nos propres mains. Le démon n'est pas donc revenu, et j'en fus contrarié. » Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc le démon joue contre son propre camp. Si nous savons utiliser ces attaques pour que les âmes soient sauvées, pour les unir à la souffrance de notre Seigneur, alors si nous sommes dans la révolte, alors nous aurons toujours davantage les attaques de l'ennemi. Mais si nous sommes dans l'offrande de toutes ces attaques, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, l'ennemi se rendra compte qu'il travaille à sa propre perte. Ici, la branche sur laquelle il est assis, comme on dit. Et puis, il est en train de tout faire alors qu'il veut faire du mal et détruire, mais contribuer justement à faire connaître davantage le Seigneur, à faire que son rayonnement et que sa gloire s'établissent dans les âmes. Et voici que lui a dit, oui, pourvu que chaque goutte de sang qui sortira de la flagellation que tu vas m'infliger, aille, n'est-ce pas, dans les âmes, et puis donne que chaque goutte de sang que je perdrai soit une preuve d'amour, de réparation et de gloire que je donnerai à mon Dieu. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Donc le Seigneur permet que nous soyons attaqués par le mal sous différentes formes, quelles qu'elles soient, que ce soit les persécutions extérieures, pour que nous avancions davantage dans cette voie de sainteté et d'abandon total à lui, qui lui permettra de s'établir en nous et de prendre possession à travers nous et à nos actes divins de toutes les créatures de tous les temps, passé, présent et futur. Et alors, notre démarche comme chrétiens dans le combat, c'est tout simplement de nous blottir dans le cœur de Dieu et de comprendre que la mortification, c'est-à-dire que le détachement de nous-mêmes, de tout ce qui n'est pas Dieu, nous donnera la victoire sur les forces du mal de manière automatique, puisque rien ne nous saisit. Puisque si elle s'en tenait à sa propre vie, si elle voulait préserver sa vie, si elle voulait conserver, n'est-ce pas, sa petite douceur de repos, voici que l'ennemi aurait effectivement joué là-dessus pour la pousser à la révolte. Parce que une fois contrariée et battue, elle aurait dit, Seigneur, pourquoi tu permets que l'ennemi me fasse tant mal, et ainsi de suite. Mais comme elle est détachée, y compris de son confort, voici que l'ennemi est complètement désarmé, désarçonné, et il va dire, mais si je continue à l'abattre, ce serait me creuser ma propre tombe et aller à ma propre perte. Vaudrait mieux que nous ne continuions plus à l'affliger, parce que chaque fois, elle offre les souffrances que nous lui infligeons, elle nous arrache des âmes. Voilà. Frères et sœurs d'amour,
Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et là, très clairement, nous avons toute la tradition pour nous le dire, les pères de l'Église pour nous le dire, les docteurs de l'Église pour nous le dire, les théologiens pour nous le dire. Voici que saint Thomas d'Aquin dit très clairement, frère bien-aimé, que l'ennemi, Dieu permet à l'ennemi de prendre, de nous infliger des vexations parce qu'il veut contribuer à son plan divin. Voyez, il le dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés. Il dit que ces attaques sont finalement soumises à l'ordre de Dieu qui sait se servir du mal selon son plan en l'ordonnant au bien. Voyez. Et puis saint Augustin, qui très clairement, frères et sœurs bien-aimés, va... Les démons nous sont utiles en bien des choses, dit saint Augustin. En nous tentant, ils nous tressent des couronnes, dit-il encore. Cependant, les avantages qui nous viennent des démons ne sont pas dus à leur intention. Le démon ne veut pas nous faire du bien. Non, non. Le démon, quand il vient nous attaquer, c'est pour nous détruire et nous arracher de l'amour de Dieu. Ils viennent avec de mauvaises intentions. Mais, dit saint Augustin, à l'ordonnance de la providence divine, Dieu tourne à notre profit leur intention perverse. Voilà, c'est cela. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, comme disait ce grand saint d'Orient, je pense que c'était saint Silouane, ou c'est Silouane, il dit, garde ton âme en enfer, laisse ton âme en enfer et reste en paix. On dit que si les vexations, les tentations, les obsessions, les attaques multiples, les attaques de l'ennemi font rage, voyez, garde ton âme en paix dans le cœur de Dieu. Et puis, comme Louisa, offre cette souffrance à Jésus pour le salut des âmes et la conversion des pécheurs. Et garde la paix. Quoi qu'il arrive, garde la paix. Quoi qu'il arrive, garde la paix. Garde la paix. Garde la paix. Frères et sœurs d'amour, voilà ce que Jésus nous dit. Et si nous avons compris cela, quoi qu'il arrive, nous serons, frères et sœurs d'amour, victorieux. Victorieux. Et c'est pourquoi la vie dans la divine volonté demande qu'il y ait ces dispositions déjà bien établies pour que Dieu vienne tisser sa vie. Alors, cette disposition demande que nous soyons conscients, effectivement, de cet amour infini de notre Saint Seigneur pour nous, que nous vivions de cette vie déjà dans ce travail de libération, de détachement de tout ce qui n'est pas de lui, ce qu'il va opérer lui-même pour que Dieu vienne trouver la maison libre et disposée pour qu'il s'établisse. Oui, Jésus d'amour, oui, Jésus d'amour de mon cœur, merci sans fin. Merci pour ton amour infini pour nous. Merci de nous aimer au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Prends possession de nous et accorde-nous ta victoire, Seigneur. Oui, nous voulons être libres, libres des chaînes du mal. Et comme tu le dis, vaincre l'enfer. Oui, Seigneur, que la grâce de la mortification nous soit donnée pour que l'enfer soit sous nos pieds, comme il est déjà définitivement sous tes pieds. Jésus, nous voulons participer à ta victoire et vivre pleinement en toi. Frères et sœurs d'amour, nous allons commencer une nouvelle série la semaine prochaine, si Dieu le veut. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous montre sa face, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis. Soyez infiniment bénis. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Le Seigneur nous a donné la victoire. Victoire, 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 victoire. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu.